C'est bien compliqué de parler hablar de Jésus. de Jesús, ¿no? Je crois qu'on Creo que comprend se entiende bien pourquoi, perfectamente el porqué, mais on pero va essayer vamos a tratar de de le voir, verlo a la luz de la de le divina contempler voluntad à la lumière de la divine y sobre volonté. todo Et surtout, tomando como base, como nous allons prendre fundamento, comme base, pues comme la doctrina fondement, la de la doctrine de iglesia, ¿no, l'Église, Guille? bien sûr. Vamos a Nous irnos allons entrer adentrando, vamos a decirlo así, en en profondeur el dans conocimiento de este la hombre connaissance de Dios cet homme Dieu y vamos a tratar de et essayer irlo de congeniando le con découvrir los escritos de avec en Luisa, con parallèle el les écrits magisterio de de la Louisa, iglesia, con el le magistère de catecismo l'Église, le y catéchisme, et sobre surtout todo, o sea, ir faire, haciendo, bueno, disons, tomando como prendre base comme el base relato bíblico, les récits bibliques. ¿sí? Bueno, Bien, sabemos nous que savons en Jesús que vamos en a tratar de Jésus, on definir a va Jesús. maintenant essayer de définir Jesús Jésus. es un ser Jésus est un être que qui a contiene deux dos natures naturalezas distinctes. distintas. Une Una, el verdadero est hombre celle d'un homme, y il est vrai verdadero homme, Dios, et l'autre, Dieu, ¿de il est acuerdo? vrai Dieu. O sea, D'accord? al ser verdadero, Être vrai, bueno, podemos on peut entender comprendre que es véritable, on exactamente peut igual comprendre qu'il est que euh, nosotros. O en sea, tout tiene un cuerpo, una semblable à nous. naturaleza Il a física, un corps, tiene une una nature naturaleza physique, une espiritual nature creada, o sea, spirituelle tiene alma, créée, c'est-à-dire il a une tiene, âme. es infundida los tres Les potencias, trois esta puissances de alma, que l'homme son sont la memoria, infusées dans son âme, inteligencia y voluntad. la mémoire, O l'intelligence, sea, la tiene una volonté. voluntad humana Il a une creada volonté igual que humaine nosotros créée comme la nôtre y que es et libre, il est totalmente libre, libre, totalement igual que libre, pareil nosotros. que nous. ¿De acuerdo? Bueno, Cet este ser être es est une seule en una personne. sola Ces deux persona, o sea, natures estas dos naturalezas vivent conviven ensemble en en una une sola seule personne, persona, qui que est es la la persona personne du del Verbe. verbo. Y este Ce Verbe verbo eterno éternel en la sur tierra la se llama terre Jesús. s'appelle Jésus. ¿De acuerdo? D'accord? Entonces Jésus Jesús donc tiene a deux dos natures naturalezas distinctes, distintas, homme hombre y Dios et Dieu verdadero, véritable, en una en une sola seule persona personne que es el qui est verbo le Verbe eterno. éternel. Et Y je creo crois que que así ainsi on podríamos peut partir y dejar muy en commencer claro et laisser très que es clair esta cette, parte como piedra cette fundamental vérité comme de pierre de nuestro, fondement que será de adentrarnos en de este notre proyecto. réflexion et de notre approfondissement de Jésus. Podemos perfectamente empezar Nous pouvons a très bien nuestro commencer notre desarrollo réflexion, ce développement partiendo sur la de personne de algo Jésus, que ahora ya en gracias a commençant los par escritos quelque de Luisa chose qui, grâce aux podemos saberlo, écrits de Guille, Louisa, nous sont que es clairement la définis, causa la cause. por la cual La cause Dios pour crea laquelle Dieu a al créé hombre. l'homme. Y esto Et lo nous trouvons encontramos en cela el au volumen volume 12 de 12, Luisa en au enero 24 24 janvier de 1920. 1920. Y dice Jésus así, dit, ma fille, dice hija mía, si tu savais à si quel supieras point cómo j'aime la deseo, compagnie, suspiro, amo la j'aime, compañía de las j'aspire, je criaturas, désire la compagnie des es créatures, tanto que si al crear à un al tel hombre point que quand dije, j'ai créé l'homme, no es j'ai dit, bueno il que n'est el pas bon hombre que esté l'homme soit solo, seul, créons une autre hagamos otra créature criatura semblable que à lo lui asemeje pour lui y tenir le haga compagnie, compañía a fin afin de que qu'il en uno soit la joie forme la l'un delicia de del l'autre. otro. Avant de Estas créer mismas l'homme, palabras, j'ai antes de dit à crear mon al hombre, amour ces las mêmes dije a mi paroles. amor. Je ne No veux pas quiero être estar seul. solo, Je veux la sino quiero a créature la pour me criatura en tenir mi compagnie. compañía. Je la veux dans ma Quiero compagnie, crearla para pour que je entretenerme con puisse me ella, réjouir avec para elle, compartir pour con qu'elle ella puisse todos partager mis mon bonheur, contentos. toutes mes joies. Con su compañía Avec me elle, je donnerai desahogaré en el libre amor. cours à mon amour. C'est Por pour eso la cela que hice a je mi l'ai faite à semejanza. ma ressemblance. Bueno, en muy En pocas très peu palabras de ya mots, tenemos Guillet, ya nous avons
la cause, la raison de l'œuvre de Dieu ad extra, c'est-à-dire dans la création. Il ne veut pas être seul. Il veut partager avec quelqu'un tout ce qu'il est. Ainsi, nous pouvons mettre cela comme de manière très claire. Dieu est tout-puissant et infini en tout. Il est Trinité, trois personnes, un seul Dieu, complètement satisfait dans toutes ses œuvres ad intra, les œuvres qui sont à l'intérieur de lui, mais il veut partager tout cela. Et donc, comme il n'y a rien, absolument rien d'autre que lui, il doit donc créer, il doit donc résoudre cette situation en créant quelque chose et quelqu'un. D'accord? Bien. Seulement qu'il y a un petit problème. Pour que Dieu puisse, cet être infini, puisse partager de manière égale et vivre avec quelqu'un d'égal à égal, face à face, cet être dont il a besoin pour partager doit être semblable à lui. Il doit être pareil que lui, infini pour pouvoir recevoir tout ce que Dieu est, c'est-à-dire l'infini aussi, et en même temps pouvoir le rétribuer à ce Dieu tout ce qu'il veut et attend, et tout ce qu'il veut recevoir. Je crois que tout cela est clair. Bon, pour que Dieu puisse, de cette manière, avoir une relation comme il le désire, avec une personne qui est égale que lui. Sinon, il ne serait jamais à la même hauteur avec cette personne et donc il resterait isolé et seul. Donc, ici, il y a la nécessité absolue que ce soit lui-même qui se mette en dehors de la Trinité. Pourquoi? Parce que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de dire Dieu qui peut tout, peut très bien créer un autre Dieu. Bon, ça serait logique de penser comme ça. Il n'a qu'à créer un autre Dieu en dehors de lui. Mais si Dieu crée un autre Dieu, ce Dieu créé ne serait pas semblable à lui, puisqu'il serait justement créé, il serait créature. Il ne pourrait donc pas être infini, il ne pourrait pas non plus être éternel. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'il était nécessaire que ce soit lui-même, Dieu, qui se mette en dehors pour pouvoir recevoir tout cela. Et ici s'offre Jésus, le Verbe éternel. Le Verbe éternel dit, d'accord, je sors de la Trinité et je me mets en dehors pour pouvoir avoir cette relation. Mais j'ai besoin, il me faut, un lieu, un univers, on va dire comme cela. Et alors le Père dit, il n'y a pas de problème. Je le fais et maintenant vient cette idée de la création et ce déploiement de la création comme un lieu, le lieu où son Fils, la seconde personne de la Trinité, puisse vivre en dehors de Dieu. D'accord? Et à partir de là, le besoin aussi, la nécessité que ce lieu, qui est un lieu matériel, puisse avoir quelque chose, une personne, comment dire, une vie, où puisse habiter, demeurer cette seconde personne de la Trinité. Pourquoi je dis une vie? Pourquoi je dis un lieu? Pourquoi je dis qu'elle doit se développer dans un lieu? Parce que Jésus lui-même dit à Louisa, il n'y a pas de volonté, il n'existe
aucune volonté ni divine ni humaine qui n'ait pas besoin d'une vie où elle puisse développer ses actes, ses actions. Le Verbe éternel, comme deuxième personne de la Trinité, est sa volonté, son moteur, ce qui le fait agir comme Dieu, c'est la volonté. Et maintenant, il a donc besoin d'une vie, c'est-à-dire d'un lieu où il puisse développer ses actions en dehors de la Trinité, en dehors de la divinité, c'est-à-dire dans un monde créé, dans un monde ad extra, créé de manière matérielle. Donc, il a besoin d'une humanité matérielle. Et donc, ici vient la nécessité de créer l'être humain qui puisse ainsi être habité par le Verbe éternel, d'accord? Maintenant, comme l'amour de Dieu est communicatif, diffusif par soi, c'est pas un amour qui peut rester tranquille, enfermé en lui-même. La nature même de l'amour, c'est de se donner, c'est de se diffuser, c'est de se communiquer. Donc vient cette autre idée de Dieu, si on peut dire, de donner à cet être créé une famille humaine, tous créés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et la première créature qui vient et qui est créée à l'esprit, dans l'esprit de Dieu, c'est la mère du Verbe, la Vierge Marie. Et à partir de là, tous les autres sont créés à l'image et à la ressemblance de Jésus, de l'humanité de Jésus, qui s'était créé, qui avait été créé pour le Verbe. Ainsi, nous avons la raison profonde de la création bien présente à l'esprit. Dieu veut une compagnie, il a besoin d'un autre Dieu semblable à lui pour pouvoir avoir une relation d'égal à égal. Voilà. Lui-même, à travers de la deuxième personne de la Trinité, s'offre pour sortir ad extra, mais il a besoin d'une humanité où il puisse développer ses actes, ses actions. Et à partir de ce moment vient le besoin, la nécessité de créer un être humain. Cet être humain est créé pour être donc la vie de la divine volonté dans la deuxième personne de la Trinité et pouvoir ainsi se développer sur terre. Maintenant, il a besoin d'une famille pour pouvoir continuer à se multiplier et viennent ainsi tous les êtres humains, tous ceux qui vont être frères de Jésus. Durant plusieurs dialogues et plusieurs programmes de Maria Vision, on a dit que la rédemption n'était pas la finalité, de l'incarnation. Ce n'était pas pour cette raison que le Verbe s'est fait chair. La vraie raison, la voilà maintenant. La rédemption n'est venue que comme une chose secondaire, comme une nécessité, afin de pouvoir, après avoir racheté l'homme, le mettre de nouveau à son point d'origine. Et ensuite, commencer cette relation d'égal à égal avec Dieu. Voilà. Une fois que nous avons vu cette base, maintenant, on peut commencer dans le temps. On peut commencer et entrer dans le temps. Nous savons que la création a atteint son sommet dans la création de l'homme. Après avoir tout créé, après que Dieu ait créé tout l'univers, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons, après avoir créé le règne animal, le règne végétal, la couronne de toute cette création, de toute cette vie, c'est l'homme. Et cet homme est créé à l'image et à la ressemblance de
Jésus, pensada de para l'humanité Jesús, de Jésus, de para el l'humanité Verbo eterno. pensée pour le Verbe éternel. D'accord? En el Génesis Dans le livre hay de la cosas bien Genèse, il y a curiosas, des choses très Guillermo, curieuses, Guillet. que aunque Même no son si elles ne fundamentales sont para pas entender fondamentales pour comprendre al le verbo Verbe fait humanado, chair, le Verbe pero que vale humanisé, la hein, pena mais il irlos est important tocando. quand même de les En regarder. Génesis Au 1:26 livre de la Genèse, chapitre 1, en verset 1:27 27, il est dit, dice, creó pues Dieu Dios al créa hombre l'homme a à son imagen image. suya, À l'image de a Dieu, imagen de Dios le il le creó, créa. los creó Hommes et varón femmes, y il les hembra, créa. y les echó su Dieu les bendición y bénit et leur dijo, dit, creced soyez y féconds, multiplicaos y henchid la multipliez-vous, tierra y enseñoreaos de emplissez la ella terre et y dominad a soumettez-la, los peces del dominez mar, sur les etcétera, poissons de etcétera. la Sí mer, lo etc., recuerdas, etc. ¿verdad? Vous vous rappelez? Bien. La idea que esta frase L'idée nos da, de Guillermo, ce verset du es livre muy de la curiosa, Genèse est très curieuse, porque es la parce idea que de que c'est Dios creó dos l'idée seres. que Dieu a créé Dios deux creó êtres. a Adán Il a y créé Dios creó Adam a Eva, et il a ¿de créé acuerdo? Ève, d'accord? O sea, cuando menos esa idea C'est nos cette deja. idée qu'il nous Los laisse creó dans ce varón y verset. hembra, Hommes et ¿sí? femmes, il les Y créa. luego les Et da ensuite, el il leur mandato, donne, sobre todo para diferenciar, de surtout pour se reproducirse. différencier, de se Entonces esto reproduire. nos deja ya Donc esa cela idea nous laisse marcada. cette Pero idée esto très está en claire. contra Mais ça, de lo ça va à que, de l'encontre lo que de ce sabemos que nous savons. y sobre todo Et de surtout, lo que estamos de ce que diciendo nous de la disons, causa de de la la raison même de la création. Si la Maintenant, si humanidad de l'humanité de Jesús, Jésus, la humanidad del l'humanité du Verbo, Verbe, es la et humanidad, l'humanité, comment ¿cómo dire, decirlo? la La première, primera, hein, la celle qui a pensada été por pensée Dios, par Dieu, y et luego ensuite, por pour necesidad de nécessité, esa par besoin expansión, de ese d'expansion de amor de cet Dios, amour de Dieu, vienen viennent todas las toutes demás les autres humanidades, y humanités, et que la primera première expansión expansion es est en María, dans la Vierge Marie, femenino, féminine, como comme madre de mère ese de ce verbo. Verbe. Tout Esto cela no ne concuerda con lo que ne nos va con pas lo avec que ce que estamos oyendo nous acá. écoutons et ce que nous lisons dans le livre de la Y sobre Genèse. Et todo, surtout, también en el relato del dans ce Génesis, récit se même, nos il dice est dit que que Eva Ève fue a été formada formée de d'Adam, Adán, que que Dieu Dios influyó a, bueno, le dio, a hizo fait caer tomber a Adán Adam en dans un sueño profond profundo, sommeil le fue et quitada una il lui costilla a y enlevé de une ahí côte formó et à Dios partir de al cette hombre, côte, digo a la Dieu a mujer, formé, a a Eva. créé la femme. Entonces, como que hay Donc una là, il y a incongruencia, quelque ¿no? chose d'incongruent. Sin Cependant, embargo, en el dans le mismo même livre de la Génesis, Genèse, empezamos a encontrar nous algunos trouvons certains detalles détails que qui sont que van a très poder esclarecer esto. révélateurs et qui mettent en En lumière Génesis cela. 5:1 Dans Genèse 5.1, dice, esta es la il est generación dit, de Adán, voici le livre en de la el día en descendance que d'Adam. Dios Le creó al jour où hombre, a Dieu créa semejanza de l'homme, Dios il lo le creó. fit à la ressemblance Los de Dieu. creó varón y Il hembra, les o sea, créa vuelve a hommes repetirlo. et femmes. Donc, il répète encore bien, hommes et femmes. Hablando en plural. Il parle au Los pluriel. creó varón Il y les hembra, créa hommes et y femmes. les echó su Il les bendición, bénit et il y leur al donna tiempo que fueron le nom creados, d'homme todos le en el jour plural, où ils furent créés. le Le puso jour où ils le furent créés, pluriel, singular il por leur nombre donna Adán. le nom d'homme, O sea, singulier, es curioso cómo en el Adam, mismo le nom relato d'Adam. C'est curieux que dans le même aparentemente récit, hay una equivocación. apparemment, il y a une erreur. Se podría aducir que On es de pourrait traducción, dire que c'est mil une erreur de cosas, ¿no? traduction, enfin mille choses, Sin peu embargo, importe. lo Cependant, más sencillo le y plus para simple, tratar de et pour congeniar essayer todos los pasajes de la d'assembler Biblia y no tous ces hablar de passages de la dos, Bible et de pas nécessairement parler ¿cómo se de llama? deux Dos traditions, relatos, de dos de deux tradiciones, ¿no? récits, Tú etc. sabes algo de eso, ¿no? De Tu las connais un petit peu au sujet. relato Voilà. ¿qué? Yavista, Le récit yavista, yaviste et le récit o sea, éloïste, etc. es más bien Il est ponerlo todo préférable de en mettre concreto. tout de manière Dios crea concrète. al Dieu hombre, crée a l'homme, Adán, Adam,
mais avec toute cette partie féminine à l'intérieur de lui, et d'une manière où nous n'allons pas d'ailleurs entrer comment il a fait ça, parce que c'est le problème de Dieu, et d'une certaine manière, il a formé Ève d'Adam. Vous voyez, Ève n'est pas créée. Ève n'est pas créée. Pourquoi? Parce que si Ève était créée, la mission de la famille humaine ne pourrait pas retomber ou être sur une seule personne, Adam, le responsable, la tête. Parce que si Adam chute, si Adam pêche, et nous avons déjà vu cela quand nous avons parlé d'évolution mitigée, mais c'est bien de le remettre un petit peu en lumière. Si Adam pêche et non pas Ève, il n'y a pas de raison que le péché originel soit attribué à Adam, ou l'inverse. Donc, ça ne pouvait pas se passer de cette manière. Et donc, c'est en Adam, ce que nous dit le récit biblique, c'est que en Adam a été déposé tout ce qui est nécessaire pour former la femme. Voyez? Et ça, ce n'est pas étrange. Dans l'actualité, nous pouvons le voir même. L'homme et la femme qui sont différents au niveau de leur formule chromosomique. Bien, il y a deux chromosomes qui servent à différencier le sexe, le X et le Y. Chose très curieuse, la femme a deux chromosomes XX et l'homme XY. La femme XX est vraiment femme partout. Mais l'homme a un chromosome X et Y aussi. Donc il y a la partie féminine et la partie masculine chez l'homme. Donc même aujourd'hui dans l'actualité, on peut voir que l'homme contient d'une certaine manière chromosomique ou génétiquement les deux sexes. Et la femme n'a qu'un seul sexe, voilà, qu'une seule identité sexuelle. Et c'est cela qu'on écoute beaucoup, souvent, que dès la conception, c'est l'homme qui détermine le sexe. Oui, c'est ça, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant, qui met le sexe de l'enfant. La femme va mettre toujours X, elle ne peut pas mettre autre chose. La partie masculine, elle ne peut pas la mettre, la femme, parce qu'elle ne la contient pas, elle ne l'a pas. Mais l'homme, si. L'homme, il a la partie masculine et la partie féminine. Et s'il met la partie féminine, ce qui naît, c'est une femme. S'il met la partie masculine, l'Y, ça sera un homme. D'accord? Donc, encore aujourd'hui dans l'actualité, on peut voir que le récit biblique n'est pas tellement éloigné de la vérité. Ce ne sont pas des interprétations, je ne sais pas, bizarroïdes, mais d'une certaine manière, Dieu a mis en Adam tout ce qui est nécessaire pour la formation d'Ève. Et si Ève sort d'Adam, est sortie d'Adam, maintenant je comprends pourquoi Ève doit attendre que Adam passe son épreuve pour pouvoir hériter de tout ce qu'Adam possède. D'accord? Et maintenant je comprends aussi pourquoi Jésus dit à Louisa que Adam, c'est l'unique, enfin d'abord il dit que c'est le plus grand saint, à part la Vierge Marie, bien sûr, et lui aussi, mais c'est le plus grand saint parce que c'est le seul qui contient, qui a des actes dans l'unité de mon vouloir, c'est-à-dire des actes réalisés dans la divine volonté. D'accord? Si Ève avait été créée, elle aussi, créée comme la même nature, avec la même nature d'Adam, c'est-à-dire une nature humaine et une nature divine en même temps, forcément,
elle aurait aussi des actes dans l'unité du divin vouloir. D'accord? On ne peut pas penser que le premier acte d'Ève serait le péché. D'accord? Et tout cela, Guillet, nous allons le transposer dans l'Esprit de Dieu durant toute l'éternité. La première humanité créée dans l'Esprit de Dieu, c'est le Verbe, c'est l'humanité du Verbe, c'est Jésus. Et prise à l'image et à la ressemblance de Jésus, c'est l'humanité de sa mère, la Vierge Marie. La Vierge Marie, l'humanité de la Vierge Marie, dans l'Esprit de Dieu, n'est pas une humanité créée, mais elle est prise du Verbe, voyez? On se trouve donc dans la même configuration, c'est semblable ici, voyez? C'est-à-dire que la formation d'Ève de l'humanité d'Adam est le reflet de la formation de l'humanité de la Vierge Marie qui est prise de l'humanité de Jésus dans l'Esprit de Dieu. Comme dit la Bible, il lui a donné le nom d'Adam, le nom d'homme. Ici donc, nous avons bien ce que nous avons exposé jusqu'à maintenant. D'accord? D'une manière générale, il faut comprendre, Guillet, que ce qui suit dans le récit biblique est finalement la continuation de ce que nous venons de dire. Hein, quand il parle que Dieu a présenté tous les animaux qui existent à Adam et qu'il n'y a aucun qui lui convient, etc. Il ne trouve pas une compagne adéquate et il rentre dans le sommeil et de la côte d'Adam est formée Ève. Si on comprend cela, on comprend pourquoi est créé l'homme et qui est Jésus. Jésus, c'est la satisfaction de ce désir, de ce besoin qu'avait Dieu d'avoir une compagnie. Et ad extra, et on va aller un peu plus loin. On va commencer d'abord par voir qui est le Verbe. Quand l'homme est créé, quand Dieu crée l'homme, il est dit que Dieu a formé le corps de l'homme de ses mains à partir de la terre, et qu'une fois qu'il a été formé de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et lui donna son haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant. D'accord? Donc, que pouvons-nous comprendre de cela? De quoi s'agit-il vraiment? En fait, c'est un être créé de l'argile de la terre, de la poussière de la terre, dans lequel s'unit la divine volonté, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui se donne à travers sa volonté à cet homme afin de faire de lui un être vivant. Et cela se trouve aussi dans les écrits de Louisa. Nous lisons, la création de l'homme était le centre où notre divinité centralisa tous les biens qui devaient surgir, s'élever dans la créature. Nous avons mis en elle la vie divine et la divine volonté, la vie humaine et la volonté humaine. La vie humaine devait nous servir de résidence, et les deux volontés fusionnées devaient former une vie commune en parfait accord. Plus la volonté humaine prenant de notre volonté pour former ses actes, et notre volonté demeurant dans l'acte continu du don de soi, afin que la volonté humaine puisse rester modelée et toute uniformée dans la divine volonté. Ici, nous avons une description parfaite de la création d'Adam.
De la poussière de la terre, il a été pris, bien sûr, mais c'est la divinité même qui s'est infusée en lui, qui lui a été donnée, et il a été doté des biens surnaturels, la vie divine et la volonté divine, pour pouvoir être image et ressemblance de l'humanité de Jésus. La seule différence, c'est que chez Adam, c'est pardon, c'est un don qui lui a été fait. Et en Jésus, c'est de nature. D'accord? Donc, à Adam, ils lui ont donné la vie divine et la volonté divine pour faire grandir la vie divine en lui. Mais l'humanité de Jésus, Guillet, ça peut pas être la même chose, parce que l'humanité de Jésus ne reçoit pas une vie divine en germe et une volonté divine pour la faire grandir. Elle reçoit le Verbe éternel comme vie. Et donc, c'est une petite et infinie différence. Vous voyez? Je dis petite pour faire un jeu de mots. Et cela s'explique aussi dans les écrits de Louisa. Jésus dit que Dieu a voulu donner à l'homme tout son être, mais il ne pouvait pas le contenir. Il n'était pas capable de le recevoir. Donc ils lui ont donné leur vie et leur volonté pour que l'homme puisse faire grandir cette vie jusqu'où il pourra. Voyez? Mais il y a une limite jusqu'où il voudrait la faire grandir. Mais ça serait toujours quelque chose de limité parce que c'est un homme. C'est l'homme qui, avec sa propre volonté, va faire grandir cette vie divine. Dans l'humanité du Verbe, c'est le Verbe lui-même qui se met comme vie. Voyez? Et c'est une humanité libre, absolument libre, mais qui s'unit. On peut dire, sa volonté humaine voulait toujours ce que la volonté divine voulait et tout ce qu'elle faisait. Il n'y a jamais eu d'opposition, et ça c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Hein? On va le voir dans un moment. Mais maintenant, comme une référence, une volonté humaine qui a toujours été en accord avec la volonté divine. Elle n'a pas obéi. Elle voulait, dans un mode humain, ce que, en mode divin, voulait la divinité. Vous voyez? On ne peut pas dire, ici il y a une grande différence, une énorme différence. On ne peut pas dire que Jésus est une humanité qui vit soumise à la divinité. Mais c'est une parfaite union, son humanité, toute son humanité avec sa volonté humaine voulait et participe à tout ce que fait et désire la nature divine. Voyez? Saint Jean dit dans sa première lettre que tous ceux qui divisent le Christ, qui nient le Christ, sont de l'Antéchrist. Et on ne peut pas diviser Jésus. On ne peut pas le diviser comme homme ou comme Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. On ne peut pas dire qu'il était seulement homme ou qu'il était seulement Dieu, ou qu'il s'est formé une nouvelle nature. Tout ça, ces choses sont des hérésies qui ont été condamnées par l'Église. Bon, donc, comment on peut définir Jésus? On va prendre un exemple. Les exemples, parfois, nous aident, sont plus simples. Nous,
Nous, nous avons deux natures différentes. Nous avons une nature physique et une nature spirituelle. Notre corps et notre âme. C'est distinct. C'est pas pareil. L'une est quelque chose de matériel et l'autre est quelque chose de spirituel. Cependant, je ne peux pas dire, que je suis deux. Je forme une seule personne. Je suis une seule personne. Mon âme, d'une certaine manière, informe mon corps. Et mon corps, d'une manière ou d'une autre, accepte d'être informé par mon âme, par cette dimension spirituelle. Et je ne suis pas deux personnes. C'est pas Salvador n'est pas la partie physique et puis mon âme, je ne sais pas comment elle s'appelle. Voyez? Guillermina n'est pas l'âme et puis la partie physique, je ne sais pas comment elle s'appelle. D'accord? On est une seule et même chose. Sans aucune confusion, bien sûr. De la même manière, l'Église, pour cette difficulté justement qu'il y a pour exprimer en langage humain ce qui concerne Jésus, va parler d'union hypostatique. L'union hypostatique de Jésus, des deux personnes unies, le Verbe éternel et l'humanité de Jésus. D'accord? Tout cela un peu pour mettre en détail, montrer les détails, bien sûr. Il y a une difficulté très grande, un problème, parce que en ne connaissant pas tout ce que Jésus, en méconnaissant tout ce que Jésus nous révèle dans les écrits de Louisa, l'Église nous a présenté comme finalité de l'incarnation du Verbe la rédemption. Le catéchisme au numéro 457 dit « Le Verbe s'est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. » D'accord? Donc ici, d'une certaine manière, il est clair que le catéchisme nous dit que la finalité de l'incarnation du Verbe, c'est de nous sauver. 58, il est dit que le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. Donc, une autre finalité, ce n'est pas seulement de nous sauver, mais aussi que nous puissions découvrir l'amour de Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais la vie éternelle. Encore une fois, le salut. Au 459, juste en suivant, il est dit « Le Verbe s'est fait chair pour être notre modèle de sainteté ». Là, maintenant, Jésus nous sert de modèle, de guide, pour savoir comment nous devrions agir, de quelle manière. Cependant, au numéro 460, il y a quelque chose qui va un petit peu dans un autre sens, qui sort de ce chemin. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Ce que l'on trouve dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 4. Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme. Et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, c'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. Et un peu plus loin, dans le même article, saint Thomas, dans une phrase très claire, affirme « Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. »
On entre un peu plus maintenant dans cette vraie cause, dans la vraie cause de l'incarnation. Ici, il met comme, d'une certaine manière, il nous montre qu'il veut nous faire participer à sa nature divine. Dieu, en se faisant homme, élève la nature humaine, bien sûr, à cette possibilité de devenir semblable à lui. D'accord? Maintenant, dans le 464, il est dit, l'événement unique et tout à fait singulier de l'incarnation du Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus soit en partie Dieu et en partie homme, ni qu'il soit le résultat du mélange confus entre le divin et l'humain. Il s'est fait vraiment homme, en restant vraiment Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Cette vérité de foi, l'Église a dû la défendre et la clarifier au cours des premiers siècles face à des hérésies qui la falsifiaient. C'est ainsi, c'est très difficile de pouvoir définir exactement ce dont nous parlons. Il est vrai Dieu, il est vrai homme, il est vrai homme, il est vrai Dieu. La nature humaine ne s'est pas perdue dans la divine ne s'est pas non plus diffusée dans l'humaine, ils ne se sont pas... Voyez, toutes ces questions, c'est difficile. Maintenant, au 470 du catéchisme. Parce que dans l'union mystérieuse de l'incarnation, la nature humaine a été assumée, non absorbée. Vous voyez, très important. Elle n'est pas annulée, mais elle est assumée. L'Église a été amenée au cours des siècles à confesser la pleine réalité de l'âme humaine avec ses opérations d'intelligence et de volonté, et du corps humain du Christ. C'est-à-dire, l'âme du Christ avait des puissances comme les nôtres, et elles étaient fonctionnelles. Donc, cela nous amène à comprendre que cela, d'une certaine manière, était uni à la divinité. Et le catéchisme continue. Mais parallèlement, elle a eu à rappeler à chaque fois que la nature humaine du Christ appartient en propre à la personne divine du Fils de Dieu qui l'a assumée. Âme, corps et âme, âme et corps. Mon corps, ce n'est pas mon âme, et mon âme, ce n'est pas mon corps. Mais mon corps appartient à mon âme, et mon âme appartient à mon corps. D'accord? Et grâce à cela, ou n'importe qui peut se sauver, il sauve son âme, il sauve son corps, ou il peut condamner son corps et condamner son âme. D'accord? Il y a une union tellement forte que c'est indissoluble. Vous voyez? C'est indivisible, cette union entre l'âme et le corps. Et c'est exactement la même chose pour l'humanité de Jésus et le Verbe éternel. D'accord? Reprenons. Donc, la nature humaine du Christ appartient en propre à la personne divine du Fils de Dieu qui l'a assumée. Point. Tout ce qu'il est et ce qu'il fait en elle relève d'un de la Trinité. Le Fils de Dieu communique donc à son humanité son propre mode d'exister personnel dans la Trinité. Ainsi, dans son âme comme dans son corps, le Christ exprime humainement les mœurs divines de la Trinité. C'est-à-dire que la divinité communique à l'humanité sa manière d'agir.
Et ça, c'est exactement toute la doctrine de la divine volonté. C'est ce que proclame la doctrine de la divine volonté. Faire participer la personne aux mœurs divines. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui est très important. Dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus grandissait. Tu te rappelles? Oui, qu'il grandissait en grâce et en sagesse. Et c'est un peu difficile d'imaginer que le Verbe éternel soit en train de grandir. Que grandissait l'humanité de Jésus en âge? Oui. Que grandissait l'humanité en grâce? Oui. Parce que en étant vraiment une humanité, un vrai homme, à tout point de vue, il devait s'associer volontairement à la vie divine, il devait participer, il devait s'associer à la vie divine qu'il avait en propriété, qui était celle du Verbe. Il devait devenir ressemblant de sa propre volonté en prenant ce que la divinité lui offrait. Théoriquement, Guillet, théoriquement, je dis, Jésus aurait pu avoir dit non, avoir refusé cette union, parce qu'il avait une volonté libre, d'accord? Théoriquement. Cependant, il ne l'a jamais fait, bien sûr. De nuestro reconocimiento el esfuerzo de la voluntad humana de Jesús. De manière parallèle, l'Église a confessé au sixième concile œcuménique que le Christ possède deux volontés et deux opérations naturelles, divines et humaines. C'est-à-dire une volonté humaine et une volonté divine. Un acte humain et un acte divin. D'accord? Ça, c'est en ce qui concerne les opérations. Ensuite, non pas opposées, mais coopérantes, de sorte que le Verbe fait chair a voulu humainement, dans l'obéissance à son Père, tout ce qu'il a décidé divinement avec le Père et le Saint-Esprit pour notre salut. La volonté humaine du Christ suit sa volonté divine sans être en résistance ni en opposition vis-à-vis d'elle, mais bien plutôt en étant subordonnée à cette volonté toute puissante. Ici, je mettrai une petite différence. Parce que subordonné, qu'est-ce que ça veut dire être subordonné? C'est-à-dire sujette, en dessous d'eux? Oui. Donc, il y a une sorte de soumission. Et la vie dans la divine volonté, la vie de l'humanité de Jésus, du Verbe, ne pouvait pas être soumise, parce que si elle avait été soumise, Jésus aurait deux saintetés. La sainteté humaine, qui est celle de l'homme qui obéit, qui se soumet, qui exécute l'œuvre de Dieu, et la sainteté divine, qui est celle de l'agir divin. Donc on divinerait Jésus. Donc il ne se soumet pas, il veut, vous comprenez? Ce que veut la divinité en lui, le veut sa volonté humaine aussi. Ce que fait la volonté divine, le fait aussi la volonté humaine. Elles concourent ensemble, la volonté humaine concourt avec la volonté divine. Je crois que cela, il faut que ça soit très clair. La sainteté du Verbe éternel est une sainteté divine, pure, totale. Il n'y a pas une subordination dans la Trinité. Et il y a un autre point. Le catéchisme continue et va nous parler du vrai corps du Christ. Mais ici, avant de continuer, Guillet, je voudrais mettre en lumière un point.
sur le verbe créer. Sabemos On sait que por el relato bíblico pour del le récit Génesis biblique de la Genèse, que el hombre fue creado, que ya l'homme dijimos, a del barro de été la tierra créé de cette poussière de la y terre. que le Et fue dada la vida por ensuite, el il lui a le été donné insufló cette vie quand la Dieu vida a que puso Dios insufflé mismo en sa él a vie través en de lui. Dieu su s'est voluntad mis à para travers sa dotarlo de volonté comme vida, vie ¿de en acuerdo? Adam et lui a donné ainsi la vie. Cuando Quand Adán Adam pêche, peca, Adam es, est, Adán es on el peut dire, único ser l'unique humano, être si fuera de Jesús, humainement, hein, el humain, único ser l'unique être humain en dehors que de Jésus podríamos decir, qui, híjole, es que pourrait-on las dire, palabras, les pero paroles bueno, c'est difficile, hein, mais podríamos enfin bon, decir que es el único ser on pourrait dire que verdaderamente Adam est inmaculado. le seul ¿Por être qué digo el vraiment único ser? immaculé. Pourquoi je dis l'unique Porque es el être? creado Parce sin que il a été necesidad de créé redención. sans besoin de rédemption. Bueno, ¿sí me Je explico? me suis expliqué? Bueno, Bon. La Vierge Marie, Immaculée Conception, que es sin qui est mancha, sans aucune pero tâche, mais a eu besoin de la rédemption. Ils lui ont été appliqués les mérites de son Fils de manière anticipée. Et donc, grâce à ces mérites anticipés de son Fils, son âme a été créée dans les mers immenses, hein, dit le livre du ciel, ces mers immenses qui sortaient de la Trinité, mer de sagesse, mer de pureté, mer d'amour de l'Esprit Saint, mer de puissance du Père, mer de sagesse du Saint-Esprit. Et ainsi, elle a été préservée du péché originel, mais grâce à la rédemption qu'a opéré son Fils. D'accord? Je n'essaye pas de dire que, s'il vous plaît, hein, que cela se comprenne bien, hein, je ne veux surtout pas dire qu'elle est moins que, hein, non. Simplement, je mets en lumière que, comme comparaison, hein, que l'humanité, pour faire comprendre que l'humanité d'Adam créée n'avait pas besoin de rédemption au moment où elle a été créée. C'est seulement ça que je veux faire remarquer. Vous voyez, l'âme d'Adam n'avait pas besoin des mérites de la rédemption de Jésus pour être créée immaculée. Vous voyez? D'accord? Bon. Il est logique, Ève devait être pareille que lui, puisqu'elle a été sortie d'Adam. Ève, pourrait-on dire, a été créée à l'intérieur d'Adam, et ensuite, elle est sortie, seulement ça. Enfin, c'est pas ça qui est important, et on va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais maintenant, on va à Jésus. Jésus est vraiment le second Adam. Pourquoi? Parce que son humanité n'a pas eu besoin non plus de rédemption. La création de l'âme de Jésus, la partie spirituelle de Jésus, n'a pas eu besoin des mérites de sa rédemption. Et là donc, à ce moment, se répète l'acte de la création de l'homme au paradis. Mais maintenant, c'est ici. Dieu, avec ses propres mains, va former de cette terre de la Vierge Marie, Marie terre admirable, et de cette terre que Louisa représente par 5 gouttes de sang dans le livre du ciel, au volume 20. À ce moment, ces 5 gouttes ont formé la petite humanité, la nature humaine de Jésus. Tout a été formé là, son corps et son âme, et ensuite a été infusée la vie par la présence
du Verbe de Dieu, comment dirais-je, le fait que le Verbe, la seconde personne de la Trinité, a pénétré dans cette petite humanité. Pénétrer cette petite humanité, vous voyez, est quelque chose encore de très curieux. C'est que le récit biblique nous dit que d'abord a été formée de cette poussière de la terre l'humanité d'Adam, et ensuite, une fois qu'elle fut formée, Dieu a insufflé sa vie en lui. Voyez? Nous savons, par la connaissance que nous avons actuellement, qu'au moment où un être est engendré, c'est-à-dire au moment où est conçu un nouvel être, il y a plusieurs étapes. Cela passe par plusieurs étapes, ça se développe sur plusieurs étapes. On sait que d'une seule cellule, c'est-à-dire la cellule qui se forme quand le sperme pénètre dans l'ovule, il y a plusieurs étapes de développement qu'en médecine on appelle, en embryologie, blastula modulaire, enfin en embryogénèse humaine, voilà. Mais ce n'est pas encore, même si c'est un être humain, à cause de sa formule chromosomique et tout le reste, mais il n'a pas encore la forme d'un être humain. Vous voyez? D'accord? Cependant, Jésus nous dit que, on va plutôt le lire. Je n'ai pas trouvé ce texte dans les versions françaises. Il n'y a rien qui puisse être comparé, ni l'amour, ni la grandeur, ni la puissance à ma conception. Ici, dans la conception, il ne s'agit pas de former une vie, mais d'enfermer la vie qui donne la vie à tous. Il ne s'agit pas de m'agrandir, mais de me restreindre pour me concevoir, non pour recevoir, mais pour donner. Celui qui a tout créé se renferme lui-même dans une humanité créée et toute petite. Ce ne sont là que les œuvres d'un Dieu, et d'un Dieu qui aime, qui veut à tout prix lier la créature à son amour pour se faire aimer. Mais ce n'est rien encore. Sais-tu où mon amour, toute ma puissance et ma sagesse ont brillé, ont resplendi? Dès que la puissance divine a formé cette toute petite humanité, si petite qu'elle pourrait être comparée à la taille d'une noisette, mais avec tous ses membres proportionnés et formés, le Verbe a été conçu en elle. Je crois que les paroles ont été très claires. Une petite humanité parfaitement formée, les membres et tout le reste. Ainsi. Bien. Pourquoi je veux mettre ce texte? Parce que ce texte est une comparaison, un parallèle avec le texte de Genèse. Adam a été formé de la terre, de la poussière de la terre, et quand il a été formé, Dieu lui a insufflé la vie avec sa volonté. Ici, c'est au moment où l'humanité, la puissance divine forme l'humanité, la toute petite humanité de Jésus, mais parfaitement formée, pleinement développée, à ce moment-là vient le Verbe, voyez. Et maintenant, allons à notre doctrine, Guillet. Quand est-ce qu'a été conçu le Verbe éternel? Quand la Vierge Marie prononce son fiat. Oui, quand la Vierge prononce son fiat. À ce moment est formée cette petite, toute petite humanité, et ici est conçu le Verbe éternel. C'est le second Adam, Guillet. Mais un second Adam, pas seulement pour cette partie qui fait partie de la famille humaine, c'est lui qui vient nous sauver, non, mais depuis ce moment,
Si tu regardes Así bien, es. Si te has ido fijando il y a un cómo parallèle es et una tout est une semejanza, el relato ressemblance avec bíblico le récit es un biblique. C'est un relato, es un reflet, reflejo le de lo récit que biblique Jesús est nos un muestra a reflet través del de ce mismo. que Jésus nous montre O avec sea, el cómo les fue écrits de formado Luisa, Adán, comment a cómo été se le formé desprendió a Adam, Adán comment la vie la divine vida est entrée en divina, lui, comment el Ève a cómo été Eva fue formée formada d'Adam, de comment la Adán y Vierge María Marie a été est habla de formée à María, l'image et que à la ella con ressemblance María de son recibió Fils, hijo, etc. en fin. Et Y jusqu'à hasta maintenant, ahorita nous n'avons pas todavía vu no hemos encore visto rien. Nous nada n'avons encore rien vu acerca de la vida de la divina en vie Jesús. divine en Jésus. Nous Nos nous hemos sommes limitado, limités, Guille, Guillet, a ver à el voir cómo se comment unen las s'unissent dos les deux natures, naturalezas, l'humaine la et la humana y divine, la dans la divina en la personne du Verbe persona del incarné, Verbo, et comment y cómo cette la formación formation del de hombre l'homme no es otra n'est cosa que un qu'un reflejo reflet de de la la formación de formation él, de la de humanidad de Jésus, él. de l'humanité O de Jésus. sea, es C'est similar la c'est forma un en que es parallèle. creado Adán La y la manière forma en dont que es Adam est creada la formé humanidad et la manière del dont est Verbo. créée l'humanité du Verbe, Ahora il y vamos a a un tratar de parallélisme. Maintenant, introducirnos un poco nous allons en la essayer vida de del nous Verbo sobre introduire la un petit tierra. peu dans la vie du Verbe sur la Conocemos terre. ya cuál fue la Nous savons motivación quelle a de été la Dios para motivation crear al de hombre. Dieu pour créer l'homme, Él en quería créant l'homme. ser a la Il par voulait un con être quien égal à entablar lui esas pour relaciones de amor. commencer à avoir une relation Y d'amour. Voilà. hasta C'est ahí pour cela qu'il todo a hubiera créé sido l'homme. muy Et sencillo jusque-là, tout si aurait se été hubiera très quedado simple solamente con la si humanidad de su Dieu cuerpo, était resté avec porque hubiera l'humanité de bastado son con Verbe. crearlo, Ça aurait été ahondar en suffisant el amor y en que le él le créant, en correspondiera, lui donnant y de entonces l'amour, hubiera et quedado lui todo aurait donné une correspondance d'amour, et muy simple. ça aurait été très simple. Pero como Mais se ve impulsado a comme multiplicar il esto que voulait está et il haciendo, était esta acción, poussé à o sea, multiplier quiere cette même más action, il voulait seres con plus et quienes plus entablar estas d'êtres, une relaciones. famille avec Ahora lesquelles il puisse requiere avoir une multiplicar relation no d'amour. solo la Donc il devait naturaleza humana, non pas seulement sino que multiplier tiene la que hacerlo nature con la humaine, naturaleza mais divina, o aussi sea, avec la cada nature ser divine, vous humano comprenez? Puisque debe chaque poseer être esa humain vida devait divina posséder cette completa. vie divine Y complètement. esto Mais requiere cela contenga exigeait los que nous actos, ayons tous ces los actes, mismos que tous contiene les cada actes que una de las contiennent personas de la Trinidad chaque para personne que de la sea una Trinité, vida pour que ce soit une vie realmente réelle, completa une vie de réellement la divinidad, una complète vida de la divina, divinité, ¿sí? de la vie Pero divine esto, dans Guille, l'homme, dans la créature. no Mais le es cela dado a la naturaleza n'était humana el pas poderlo hacer, possible à la por lo nature que la humaine. Il vida n'était pas divina possible de faire cela pour debe la ser nature humaine, suministrada parce por que Dios mismo. la vie divine ne peut être O sea, donnée que nadie par más Dieu podía lui-même. dar Il n'y a que Dieu esa qui vida. peut donner cette Nadie vie, qui peut podía, faire don de cette vie. Personne vamos a ne decirlo pouvait, así, comment dire, crear una vida personne divina. ne pouvait créer Tenía que une vie ser Dios divine. quien Il fallait sacara que de ce soit sí Dieu qui la sorte de lui-même participación de vida cette divina que participation à quería la vie divine que qu'il cada voulait donner à uno la de créature, nosotros pour que viviéramos, chacun de nous ¿sí? puisse la vivre. D'accord? O sea, esa Cette participación de su participation divinidad à sa para cada divinité uno. pour chacun de nous. Pero ahora, Mais ¿cómo maintenant, lograr, comment Guille, que una obtenir, simple Guillet, criatura qu'une como simple nosotros créature pueda comme llegar a nous vivir esta puisse vivre grandeza? dans cette grandeur? Solo había un Il n'y medio, avait qu'un seul y es que moyen, el Verbo, que el le Verbe Verbo éternel, eterno, uni unido a su à naturaleza sa humana, nature o sea, humaine, ya Jésus, Jesús, hein, vamos a on va le nommer nombrarlo Jésus, así, viviendo con vivant avec esa cette naturaleza nature humana humaine creada, créée, viviera puisse la vivre vida la de vie de cada uno de los chacun et integrantes de de la tous ceux familia qui font humana, partie de la famille humaine. cosa que Chose consigue qu'il obtient gracias a la grâce à participación de cette la divina participation voluntad de la divine obrante. volonté Pues œuvrante. Ayant cette divine teniendo esta volonté divina œuvrante, voluntad, la la virtud vertu creadora créatrice, sabe avec que son con su infinité, infinitud peut muy bien très bien puede vivir vivre la la vida vie de de todos, chacun et de tous, tomando como punto de prenant comme point partida, de o départ, sea, et ça porque c'est esto très es important, importante, il faut necesita un un point, punto, il faut necesita quelque algo chose que qui la puisse mueva, la faire algo que la agir, induzca qui a obrar. l'induise à Y ese punto de œuvrer. Et ce partida son los point de actos départ, ce sont libres les actes que libres debe que aceptar, doit bueno, accepter los actos libres de la les actes libres humanidad, de de su l'humanité, humanidad, de son humanité, y
et qui s'unissent à l'agir de la divine volonté qui est contenu dans le même être, la même personne, Jésus-Christ, le même homme Dieu. Et ainsi, cela peut arriver à son achèvement, à fonctionner. Dans un des écrits de Jésus à Louisa Guillet, le 25 octobre 1904, Jésus dit à Louisa, si le Verbe n'avait pas pris chair, il n'y aurait aucun moyen d'unir Dieu et l'homme. C'est ce que nous venons de dire. C'est-à-dire, tout devait être vécu par le Verbe incarné. Et forcément, pour qu'il puisse laisser réaliser tout le travail, et ainsi à la disposition de la créature, qui seulement devait l'accepter. Mais le travail, il était fait. Le travail était du Verbe éternel humanisé, de Jésus-Christ. Et ici, on a un des points principaux pour comprendre tout ce que Dieu a œuvré. Le Verbe humanisé, le Verbe incarné, est la raison même de la création. Et donc, le Verbe devait forcément qui est venir au monde, puisqu'il était la cause de la création. Et c'est l'unique moyen d'unir l'humanité avec la divinité en une seule personne. Cela concorde parfaitement avec les Saintes Écritures. Rappelle-toi ce que dit Saint Paul, qu'il est le premier-né de toutes les créatures. En lui, nous avons été créés, en lui aussi, nous existons, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Il est le premier, bien sûr, parce que grâce à lui, nous sommes, tout le reste a été créé. La raison principale, la première raison de la création, c'est le Verbe incarné, le Verbe qui s'est fait chair. Le 31 mars 1929, Jésus dit à Louisa, si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste, allait venir sur terre glorieux, triomphant et dominant, accompagné visiblement par son armée angélique que tous devaient voir. Et avec la splendeur de sa gloire, il devait charmer et nous attirer tous à lui par sa beauté, couronné comme roi et avec le sceptre du commandement pour être roi et chef de la famille humaine, afin de donner aux créatures le grand honneur de pouvoir dire « Nous avons un roi qui est un homme Dieu ». C'est clair, c'est clair. La venue de Jésus n'était pas à cause du péché. Maintenant, nous allons revenir à la vie que Jésus a vécue sur terre. Nous avons dit que la finalité première était de vivre la vie que le Père avait décidée pour chacun d'entre nous, qu'il avait sorti de lui. C'était donc la participation à la vie divine qu'il voulait que chacun de nous puisse vivre. Et nous trouvons cela dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Où il est dit, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Depuis toute éternité, Dieu a préparé ces œuvres pour que nous les pratiquions et que nous méritions la gloire. Voyez ? C'est très clair pour que nous pratiquions ces bonnes œuvres que Dieu a préparées de toute éternité pour nous. Chez Louisa, Jésus nous dit un peu la même chose, mais de manière un peu plus claire, au 9 novembre 1931. Il dit
Dieu a établi tous les actes des créatures et le nombre de leurs actes. D'accord? Le 11 novembre 1922, Jésus dit, en créant l'homme, j'ai créé en même temps toutes les intelligences et toutes les pensées, toutes les paroles, les œuvres, les pas et tout le reste de l'homme, du premier au dernier qui devait exister. Et cela était connaturel en moi, bien plus que je devais être moi-même l'acteur et le spectateur même d'une seule pensée, de chaque acte. Et si l'homme ne pouvait le faire sans moi, comment ne le saurais-je pas et n'en connaîtrais-je pas même le nombre? Ainsi, dans ma volonté, nage tout le travail des créatures comme les poissons nagent dans une vaste mer. C'est très clair, c'est très clair. Il n'y avait aucune possibilité que se fasse cette union entre la divinité et l'humanité. Jésus devait le vivre et vivre tout ce que l'humanité aurait dû vivre. C'est pour ça que tous ces actes que nous pouvons faire dans notre vie, ils sont déterminés. C'est pas exactement, ça veut pas dire que est déterminé ce que je dois faire, mais le mouvement de l'acte, le germe de l'acte, là où la divine volonté met sa vie en chacun d'eux. Donc, il est très clair que Jésus, agissant par sa divine volonté, agissant dans sa divine volonté, embrassait tous les actes de toute l'humanité pour les diviniser et les donner, les laisser ainsi à la disposition des créatures. Et il dit cela à Louisa dès le début, dans les premiers volumes. Il lui dit, 3 octobre 1903, volume 5, je te dis aussi que tout ce que les créatures font de bien, tout a été fait par mon humanité, pour que tout le travail des créatures soit d'abord divinisé par moi. Encore une confirmation de ce que nous disons. Jusque-là, nous avons vu la première caractéristique de la vie de Jésus. Son humanité faisait les actes normaux qui lui correspondaient comme un tout homme. Il regardait, il marchait, il respirait, son cœur battait, il marchait, il travaillait. Mais chaque acte, il le laissait dans le pouvoir de la divine volonté pour que celle-là, les faisant elle aussi, lui donne toutes les caractéristiques divines. Elle les faisait ainsi immenses, saints, de sainteté divine, etc. Et Jésus, lui, étant Dieu, mettait en chaque acte un je t'aime avec tout l'amour divin pour une louange divine, avec un remerciement divin, avec une correspondance, tout ça pour le Père, pour remercier le Père pour tout ce qu'il avait fait. Une parfaite correspondance. Voyez? Et ça, c'est pas la prédestination. Parce que l'homme a été créé libre. Il n'a pas été créé esclave. Dieu est libre. Pour faire un être qui lui ressemble, il devait le faire aussi libre. Et ainsi, si l'homme le veut, cette pensée, cette parole, ce travail, etc., je peux le faire bien ou je peux le faire mal. Je peux le faire sain ou je peux le faire d'une manière perverse. C'est ce qu'a fait Adam. Ici, dans cette liberté, avec cette liberté, nous voyons la possibilité de la faute, du péché. C'est-à-dire de ne pas faire ce que Dieu attend, ce que Dieu voudrait en correspondance. Et vient ici la deuxième caractéristique de l'agir divin de Jésus,
qui voulut que sa volonté, maintenant, se fasse doublement actrice de chaque acte humain. Nous avons vu que d'abord il voulait le faire pour les diviniser et les laisser à la disposition des créatures afin que nous puissions les vivre. Mais maintenant, chaque acte de l'humanité de Jésus devait s'étendre et jusqu'à atteindre tous les actes de toute l'humanité et mettre un acte divin dans chaque acte humain. Et ainsi, chaque acte humain qui devait correspondre, selon la sainteté de sa volonté, avec d'autres actes, mais toujours divins, pas humains. Et cela a été l'humanité du Verbe, qui était libre, sainte, mais qui ne voulait rien d'autre et aucune autre vie que la vie de la divine volonté. Et donc, c'est ainsi que Jésus arrive à multiplier, à dupliquer toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les œuvres de toute l'écriture et mettre un acte de volonté divine sur chacun d'eux afin de donner satisfaction et glorification au Père. Ainsi, le Père a pu de nouveau regarder l'homme, mais l'homme créé réellement par lui, comme il l'avait à l'esprit au début, et ouvrir les portes du ciel. Donc tout cela, Guillet, c'est le travail, c'est le second travail de Jésus, qui est celui de la rédemption. D'un côté, c'est donner mort à l'acte humain qui n'accomplissait pas avec les normes que Dieu avait déterminées, qui était de mettre une vie divine dans chaque acte, bien sûr, et d'un autre côté, satisfaire le Père pour tout ce qu'il n'avait pas reçu, une parfaite correspondance. Et cela ne pouvait se faire d'aucune manière, seulement dans cette ambiance de la divine volonté, qui, comme nous l'avons dit, contenant la puissance, l'immensité et la vertu créatrice, était la seule qui pouvait faire tout cela. Dans la mesure, bien sûr, où l'humanité de Jésus laissait le champ libre et la liberté de faire tout cela. C'est-à-dire, ça ne pouvait pas se faire d'une autre manière. Donc, voilà sont les deux réalités de l'œuvre de Jésus, de l'agir de Jésus, de l'œuvre divine de Jésus sur la terre. Vers le Père d'abord, lui donnant la vie qu'il avait prévue et qu'il avait donnée à chaque créature, rendre la vie pour chaque acte, et ensuite donnant satisfaction et glorification au Père. Et ensuite, vers l'homme, qui en plus de le sauver, de le racheter, de prendre sur lui son péché et de l'amener à la mort, pour lui donner la vie, laisser à la disposition de chacun de nous tous les biens que le Père avait prévus parce que le Fils avait correspondu et lui avait tout donné. Voilà les deux branches principales. Et pour finir, si nous réalisons que l'œuvre de Dieu, l'agir de Dieu inclut toutes les relations intimes entre les trois personnes divines, la création, la rédemption, la sanctification, etc., à part la relation qu'elles ont entre elles, toutes les œuvres extra, ad extra, qui font partie justement de cette création, rédemption, etc., et que nous pensons et réalisons que Dieu est unité et que quand Dieu agit et bouge, se meut, il ne peut pas le faire sans toutes ses œuvres parce que c'est sa vie. Et donc chaque fois que l'humanité de Jésus faisait entrer sa volonté dans son agir, c'était une vie divine complète qui se mettait à agir, qui se multipliait en chaque acte de son humanité. Ainsi, nous pouvons penser que c'était cette fameuse croissance dont parle saint Luc. Son humanité avait besoin de s'associer à sa divinité, et la manière la plus simple était de mettre des vies divines dans chaque acte qu'il faisait. Bon, Guillet, je crois qu'avec ça, on peut dire qu'on a vu un peu l'agir divin de Jésus. Et que c'est ça que la créature doit faire maintenant, grâce à tout ce qu'a fait le Verbe pour nous.